Salut à toi aussi. Tu penses quoi des drogues de synthèse, splint, THCP? Merci pour ta réponse. Eh bien d'avance, je t'en prie, avec grand plaisir. Alors moi, tous ces trucs THCP, HHC, Bouddha Blue PTC, enfin tous ces trucs dont tu parles, pour moi, non. Déjà, je pars du principe que si on parle de THC et qu'on me dit, voilà, on l'a synthétisé, nanani, nanana, déjà moi, le projet, je trouve que ça sent pas super bon. Tous ces trucs-là sont plus puissants que du THC naturel. Donc, on parle de trucs qui sont quand même 50, 60, 70, 80, 90 fois, peut-être même parfois plus puissants que le naturel. Donc, au niveau de la douille pour le cerveau, le système cardiovasculaire, les poumons, etc., etc., j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'usagers de ce genre de trucs. Elles m'ont quand même clairement expliqué que pour arrêter, c'est vachement plus compliqué que le naturel. Logique, c'est beaucoup plus puissant. Les signes de sevrage au THC naturel, c'est déjà quand même, voilà, c'est pas de la rigolade. Donc imagine quand ils sont 90 fois plus puissants, sans parler du fait que certains de ces produits, j'ai le PTC là directement qui me vient en tête, peuvent être coupés avec d'autres cochonneries, style kétamine ou des joyeusetés d'usage, quoi. Donc voilà, t'arrêtes le machin, tu tapes des signes de sevrage qui sont quand même comme ça, et tu rajoutes à ça des signes de sevrage d'un autre produit, qui sont en général plus ou moins les mêmes, mais voilà, c'est vraiment pour avoir tout son corps en fusion. En plus, on sait pas vraiment comment c'est fabriqué, ces machins-là. On n'a pas vraiment d'indication sur ce qu'il y a réellement dans le truc. À la limite, quand ça s'achète dans un shop de CBD, enfin bon, bref, voilà, peut plus ou moins se dire, allez, ça passe vite fait, mais quand t'achètes ça in the streets, comme ça, à un gars, t'as aucune idée précise de ce qu'il va y avoir dedans, donc tu sais même pas ce que tu consommes réellement. Et puis t'as toujours quand même des zigotos qui vont te dire, ouais, tiens, prends ça, tu vas voir, c'est chill, machin, tu vas tirer 2 tafs sur ton bazar, et boum, éclaté le mec, quoi, tu vois. D'ailleurs, à ce propos, je comprends même pas le projet, tu vois, de prendre un truc qui va te mettre schlass, mais de chez schlass, quoi, tu vois. Moi, j'ai jamais aimé les trucs, tu vois, qui te mettent une grosse douille en une fois, il n'y a pas de plaisir à ça, t'es éclaté directement. Où est le plaisir, si on peut parler de plaisir, évidemment. Je tiens quand même aussi à préciser un petit truc pour terminer. Il y en a qui vont dire, oui, mais comme il n'y a pas la feuille, il n'y a pas le tabac, il n'y a pas la combustion, blablabla, c'est pas dangereux pour les poumons. Que de la nouille, que de la nouille en barre. Alors certes, oui, il n'y a pas la combustion, mais ce produit-là qui est dans cette vapoteuse, il chauffe. Il y a des émanations toxiques qui viennent de là. En plus, avec des produits dont on n'a aucune idée de la provenance, exactement leur nature exacte. Donc, ces produits, quand ils chauffent, voilà, il y a une émanation toxique qu'on avale, qu'on inhale. Et ça va où, cette émanation toxique? Dans les poumons. Et c'est pas jojo pour ces 10 poumons. Il y a des études qui commencent à sortir et les résultats, ça fout les chocottes pour les poumons, les petits poumons, niveau emphysème, ça ne plaisante pas, et pour le reste non plus d'ailleurs. Chacun est bien entendu libre de faire ce qu'il veut. Si quelqu'un a envie de fumer de la weed, de tester ce genre d'effet-là, mais qui prennent du naturel, qui commence pas à se lancer dans le projet synthétique parce que il va amèrement le regretter assez rapidement.